C'est jour dédié pour Refka Shema de Akiva Raphaël Ben Chaya Babet et de Ora Aviva Bat Michel. Messieurs, on va continuer sur le Kriyat Shema. Après qu'on a dit les 6 mots, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, on dit à voix basse, Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. Qu'est-ce que ça signifie? Que soit béni le nom de sa gloire, de la gloire de sa royauté pour l'éternité. Ces deux phrases, si on n'a pas pensé ce qu'on disait, on n'est pas rendu quitte. Tout dans ce Shema Israël, a priori, il faut essayer de penser tout ce qu'on dit. Mais si tu n'as pas pensé, tu as pensé à tes vacances, tu n'as pas pensé à Shema Israël, c'est valable. Mais ces deux versets, si tu n'as pas pensé, tu n'es pas rendu quitte, il faut les refaire. Maintenant, on va parler depuis le début, juste un peu déjà Kriyat Shema, après on va continuer sur Kriyat Shema. Avant de dire Kriyat Shema le matin dans la prière, on va dire des versets dans lesquels il est bien de se rappeler de 4 des 10 choses qu'il faut se rappeler tous les jours. Dans les Sidurim normaux, après la prière, il y a les 10 choses qu'on est censé se rappeler tous les jours. 4 d'entre elles, on peut s'en rappeler déjà, et c'est bien de s'en rappeler dans les versets qu'on cite avant le Kriyat Shema. D'abord, c'est marqué avec Keravtanu Malkeinu Shemcha Galol. Tu nous as rapproché, notre roi, de ton grand nom. Tu nous as rapproché, c'est-à-dire au mont Sinaï. Se rappeler du mont Sinaï, où on a vu Dieu. Le Shemcha Gadol à ton grand nom. Le souvenir de Amalek, à cause de qui le nom de Dieu, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu dans le monde n'est pas parfait. Ensuite, Shemcha Gadol, le Dotlar, pour te louer. Il faut se rappeler de Myriam. Myriam, qui a utilisé sa bouche, qui a été créée pour louer Dieu, elle l'a utilisé pour parler la Shonara sur son frère Moshe. Donc, il faut se rappeler maintenant que pas parler la Shonara. Et après, c'est marqué, le Dotar ou la Chetra est unifié, se rappeler du Vaudor. Unifié Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est notre Dieu, le Dieu d'Israël, il n'y a pas de Vaudor et pas d'autre. Donc c'est bien de se rappeler de ces 4 choses-là. Auparavant, quand on va dire dans les versets, que tu nous as ramené des 4 coins de la terre. Arba Kanfot Haaretz. Quand on dit le mot Arba, on réunit les 4 tzitzit de notre talit et on les met là, entre l'auriculaire et l'annulaire. Maintenant, pas que simplement qu'on les met là, mais après on tire de façon à ce qu'on ait l'habit, que l'endroit où le fil sort se trouve là. D'accord? Donc tu tires comme ça, tu as l'habit ici, tu as le fil qui sort comme ça. Tu fais tout le Kriyat Shema ainsi. C'est bien, pas obligatoire, mais c'est bien. Ouais, c'est bien que durant tout le Kriyat Shema, tu tiennes ici, tu mets ta main ici avec les tzitziot, qu'elles soient en face du cœur. La main gauche? La main gauche. La main gauche. Maintenant, on commence. Qu'est-ce qu'on a encore à dire? Avant de faire Kriyat Shema, il faut penser qu'on va faire la mitzvah de Kriyat Shema. Combien de mitzvot? Au moins 2 et peut-être 4. Enfin, on peut aussi avoir 4. Il y en a qui disent encore plus, je vous fais en cool. 2 nécessaires. 1, le Kriyat Shema du matin, et le soir, le Kriyat Shema du soir. Comme c'est écrit, 2, l'unification d'Hachem. Hachem Elokeinu Hashem Echad, que tu dis que Dieu est un, c'est le mystère de la Torah. Où elle est marquée, Shema Israël, Hachem Elokeinu Hashem Echad, c'est ça la mitzvah. Donc il faut penser que je fais maintenant la mitzvah d'unification d'Hachem. Quels sont les autres 2 mitzvot qu'il est bien de penser et de faire lorsqu'on fait Shema Israël? Les 2 premiers commandements. Anochi Hachem, je suis l'éternel ton Dieu, parce que tu dis Hachem Elokeinu, l'éternel est notre Dieu. Donc tu veux passer à la mitzvah de la première mitzvah des 10 commandements, je suis l'éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Elokeinu, notre Dieu, ça veut dire à nous, et il n'y a pas un autre que lui. Il n'y a pas un autre que lui. Ça c'est le 2e des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Ensuite, tu commences cachement, on finira avec cela. Il faut savoir une chose que beaucoup de Français ne savent pas. En hébreu, il y a l'accent tonique. L'accent tonique dans le mot peut changer le sens du mot. Par exemple, il y a ochel et il y a ochel. Le même mot, exactement les mêmes lettres, la même voyelle, mais l'accent tonique. Ochel, c'est la nourriture. Ochel, c'est il mange. Attends, quelqu'un qui dit le contraire que ce qu'il doit dire, eh ben, il a dit le contraire. Il y a dans la Torah 2 versets presque qui se suivent, dans Bereshit. C'est marqué une fois Varachel Ba'a, une fois Varachel Ba'a.
même mot, même point, même voyelle. Qu'est-ce qui change? Ba'a, Rachel est venue. Rachel ba'a, elle arrive, elle vient. Un c'est un présent, un c'est un passé. Si tu dis le contraire, tu n'es pas rendu quitte de la lecture de la Torah. Là, dans le premier mot de Shema Israël, Ve'a havta et Hashem lokecha, il y a un piège. L'accent doit être dans le... Il y a 3 syllabes. Ve'a havta. L'accent doit être dans la première syllabe et 3e syllabe. Ve'a havta. Si tu dis l'accent dans la 2e syllabe, Ve'a havta, tu n'es pas rendu quitte. Ve'ahavta signifie tu as aimé l'Éternel ton Dieu, mais maintenant plus besoin. Ve'ahavta, tu aimeras. Un c'est tu as aimé, un c'est tu aimeras. Faire attention à cela. Pour les Français, c'est très dur de rentrer dans la tête que le mot il change après l'accent tonique, mais il faut comprendre que c'est comme ça fait partie de la langue hébraïque, et c'est dommage de dire dans le Kriyat Shema le contraire de ce qu'on veut dire. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.